petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review d'Oracle et j'espère que vous voyez bien parce que mon retour écran est pas terrible et je sais pas si le noir va bien se voir, je pense que oui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet oracle-ci. Alors je ne sais pas si vous aurez eu avant, parce que voilà, je filme mes vidéos en avance pour pouvoir lâcher du lest et pouvoir travailler sur d'autres projets en lien avec la chaîne. De nouvelles choses qui j'espère vous plairont beaucoup quand elles arriveront, mais il faut que je les bosse avant, sinon ça n'a pas de sens. J'ai pas envie que ce ne soit pas abouti, voilà. Donc je ne sais pas si vous aurez eu la vidéo qui va vous présenter ma collection d'oracles plus liée au sentimental. Voilà, j'en ai quand même quelques-uns, même si c'est pas mon domaine de prédilection. Enfin si, je suis une grande amoureuse, je suis une grande romantique qui n'a pas envie de dire qu'elle est romantique. Mais voilà, l'amour, effectivement, quelque chose qui est très important pour moi, mais c'est pas ce qui est plus important pour moi. À chaque fois, ce que je trouve le plus important, c'est pouvoir travailler sur soi, surtout via ces outils-là et via la communication avec les guides. Eux, ils sont pas spécialement là pour savoir si Pierre, Paul, Jacques sont bien comme partenaires pour nous. Voilà, si on doit aller vers ça ou ça. Eux, l'important, c'est qu'on soit bien dans nos baskets, en fait, et qu'on évolue et qu'on apprenne des choses. Voilà. Donc on verra si vous aurez eu cette vidéo-là ou si vous aurez celle-ci avant. Voilà. Donc si jamais vous avez déjà vu l'oracle, ben désolé. Mais là, on va aller le voir plus en détail du coup. Donc c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, de Sandy Tattoo 2.0. Voilà, avec... Regardez-moi la beauté de cet objet. Alors le boîtier est juste trop beau. Regardez-moi ça. Hop. Alors, il est assez cher, hein, il est à 29,90 €. Hop. Mais bon, le coffret est juste magnifique. Voilà. Un très très bel outil. Alors, c'est un oracle que j'avais beaucoup hésité à prendre parce que il y a tellement d'oracles qui sont proposés que je ne savais pas. je ne sais plus où donner de la tête, honnêtement. À chaque fois, je pèse le pour et le contre avant de faire un achat, que ce soit un achat neuf ou un achat voilà, d'occasion. Parce que ça me sert à rien de multiplier les objets non plus. Mais comme celui-ci avait quand même un côté guérison qui ressortait, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant. Et c'est en participant sur une guidance sentimentale sur Twitter que voilà, la carte que j'avais eue m'avait beaucoup parlé et je me suis dit bon ok, allez on se lance, celui-ci pourrait être assez chouette. Donc vous avez la boîte cloche, hein, assez habituelle, assez jolie, rien à l'intérieur. Alors les éditions, c'est les éditions Exergue, voilà. Hop. Vous avez alors là un livret, mes amis. Regardez ça par rapport à mon doigt. Il est bien compact, bien lourd. Hop, on va aller voir ensemble. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup le découvrir. J'ai un peu tiré avec. Regardez-moi ça comme c'est joli. Il y a un côté très art peinture que j'aime beaucoup. Donc là, ici, vous avez des exemples de tirage. Hein, ce qui est toujours intéressant parce que même si vous avez vos propres façons de tirer les cartes, si jamais vous y allez en intuitif ou que vous créez vous-même vos tirages, ça peut toujours être intéressant de tester d'autres manières de faire. Voilà, pour vous découvrir d'autres choses, sortir un peu de sa zone de confort. Vous avez évidemment la signification des cartes. Hop. À propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, les remerciements de l'auteur, etc. Là, vous avez la petite intro. Là, on vous parle surtout de l'amour pour toi. Et c'est en ça que, justement, cet oracle me parlait bien. Là, on vous parle d'aller à sa découverte. Comment l'utiliser. Voilà. Hop, le tirage à 3 cartes. Tirage contextuel.
Le tirage SOS avec une seule carte. De toute façon, une seule carte, c'est toujours bien, ça aide toujours, ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur quelque chose et parfois une seule carte peut amener énormément de choses. Ça peut être pas mal hein, pour vous si vous avez envie d'aller plus loin avec votre intuition, de travailler justement régulièrement avec une seule carte, voir tout ce que vous pouvez capter rien qu'avec une. Le tirage complémentaire général, le tirage des prénoms en 2 cartes, voilà. Hop. Et la signification des cartes messagères d'amour divin, attention. Voilà. Et pour chacune, vous avez l'illustration de la carte. Le livret, c'est un petit bijou. Et à chaque fois, le message. Alors là, vous avez le plus célibataire triangulaire hein, pour vous aider si vous l'utilisez pour un petit peu déceler les situations hein, pour vos consultants ou les personnes de votre entourage. Voilà, si vous n'êtes pas dans la cartomancie, voilà. Hop. Et à la fin, voilà, vous avez les remerciements pour aller plus loin, voir un petit peu ce qu'ils font d'autre, etc. Ça peut toujours être intéressant. Alors, le petit bijou qui fait certainement que ça a coûté plus cher, c'est ce pochon en velours. Hop. Donc, l'oracle est dans un petit pochon, tout en velours, tout doux, rouge. Hop. Et alors là, le dos de carte, il est juste trop beau. Moi, je l'aime beaucoup. Avec cet œil-ci, qui permet de rentrer en soi. Les petites étoiles, le côté doré. Et évidemment, le truc que j'aime bien, la tranche métallisée. Moi, c'est un truc que ça me fait trop craquer. J'adore, même si c'est quelque chose qui s'élime assez vite hein, quand on utilise un outil. J'avoue que moi, les tranches métallisées, peu importe si c'est doré, argenté ou avec des couleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je l'ai déjà utilisé, mélangé un petit peu, donc ils ne seront pas dans l'ordre, mais on va aller découvrir ça ensemble. Donc là, vous avez la carte 36 avec un cœur qui saigne un peu. Vous avez des papillons et une couronne de flammes par-dessus avec le mariage, l'accord, l'officialisation. C'est le cœur qui palpite. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette carte. C'est le dos des cartes qui... Généralement, je regarde aussi le dos des cartes avant de faire des acquisitions parce que si le dos des cartes ne me plaît pas, c'est un peu compliqué. Dès qu'il y a un détail qui ne me plaît pas dans quelque chose, c'est comme pour les vêtements, il suffit d'un détail dans un vêtement ou dans une chaussure et je ne vous l'achète pas. Les oracles, c'est pareil, il faut que l'ensemble me parle. Donc là, ici, vous avez une jeune femme tatouée qui semble attendre. Et vous avez l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. La carte 33 qui vous parle de santé, de spécialistes et de finances. Une carte assez sombre. Alors sur certaines cartes, vous verrez qu'il y a des messages en plus qui peuvent être intéressants à lire. Donc là, ici, vous avez la carte 34 qui vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Et là, vous avez au-dessus, prends garde sous mon sein, la grenade. Et j'arrive pas à lire les petits trucs. J'arrive pas à lire ici. Je crois que je vais avoir besoin de lunettes hein, à l'avenir. Parce que alors là, pour le moment, mes yeux, c'est quelque chose. Hop. J'aime bien cette carte-ci parce que vous avez le côté aérien. Et là, vous avez le côté tableau, triptyque. Enfin, j'aime beaucoup. Hop. Celle-ci, elle est super jolie. Vous avez l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Et vous avez hashtag dis-moi que tu m'aimes. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Très jolie carte. Une carte qui fait penser ici à l'impératrice, je trouve. L'impératrice, la... C'est pas l'impératrice. La grande prêtresse, voilà, excusez-moi. C'était la grande prêtresse à laquelle je pensais. Là, vous avez la sagesse, la tempérance, le calme. J'aime beaucoup son visage à ce personnage-ci.
Ici, vous avez la liberté, l'autonomie et la mobilité. Vous avez encore le hashtag dis-moi que tu m'aimes et ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Avec le petit oiseau ici. Alors, une carte qui parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. C'est une carte aussi qui me fait penser qu'on peut être à l'accueil des messages du monde sensible. Hop. Là, ici, on a celle qui parle de sourire, de joie et de bonheur. Il y a une notion de vaudou aussi qui ressort de cette carte, parce que là, on a la haine obscure et les esprits. Ça peut faire penser au Loa. J'aime beaucoup avec le petit perroquet ici. Elle est très très jolie. Là, on a le chut, mot silence, tais-toi. Et là, on a mon cœur. Le fait de garder un secret, ou peut-être que c'est une invitation à vous taire, ou avec le corbeau, il y a cette notion qu'il y a des choses à communiquer. Là, on a la patience, l'assurance et le charisme. Cette carte-ci est très jolie, on dirait un tableau, ou alors même quelqu'un qui pose et qui attend qu'on la prenne en photo, qu'on la peigne. Là, ici, avec cette rose, elle est pleine de détails, les petits bateaux à l'arrière, l'arc-en-ciel qui annonce qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Enfin, il y a beaucoup de symbolique ici sur cette carte. Là, on a la prière, le vœu, la foi. Une notion très religieuse, très divine sur celle-ci. Une carte qui vous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. On est quelqu'un qui est prêt à s'embrocher le cœur. Ça peut être une carte qui indique qu'on est face à une situation qu'on aimerait voir finir aussi. Hein. Hop. Celle-ci, on a la 25, la gratitude, la grâce divine, récolte. J'aime beaucoup parce qu'ici on a des vitraux. Alors malheureusement, des fois, ce que je trouve dommage, c'est que... Après, c'est que moi. Hein. Vous voyez, là, on a le 25, mais ça recouvre le texte qu'il y a ici. Je trouve ça un petit peu bête. Nul cœur est insensible, je suppose que ça veut mettre. Je ne peux que deviner ce qui est noté parce que je vois pas toutes les lettres du coup. Et ça, c'est juste un petit peu dommage, mais bon, c'est un petit détail. Là, on a la notion d'intimité, de rêve et d'intuition. Elle fait penser à la Vierge Marie, cette carte. Alors, vu la direction artistique prise, il y a beaucoup de cartes qui font référence à l'art religieux. Donc, vous verrez beaucoup de références justement à la Vierge Marie, à Dieu, etc. C'est trop aimer quand on en meurt. La passion, le désir et la sexualité. La fusion des âmes, la fusion des corps. Là, on a le futur, l'anticipation et la préparation. Avec le fait ici qu'on vous indique que cette préparation va vous permettre de récolter les fruits. Alors le 32, on a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Alors j'ai pas encore testé l'oracle dans ces optiques-là, mais pour moi, même si c'est un oracle qui vise sur la guérison du cœur, ça peut être aussi un oracle qui parle d'amour hein, en règle générale, pour moi, il y a certainement moyen de faire avec cet oracle-ci des tirages pour à peu près tous les sujets. De toute façon, j'ai envie de vous dire, en toute logique, on peut utiliser n'importe quel jeu pour faire ça. Hein. Courage, témérité, audace ici. Cette carte-ci, elle me fait penser
à la mythologie grecque, avec cette jeune femme qui avait été transformée en taureau, enfin, en vache blanche, hein, pour que... allez, pour que Dieu se puisse batifoler avec elle, et voilà. Je crois que c'était Pasiphae, me fait penser à Pasiphae, je sais pas pourquoi. Là, on a la carte de l'isolement, de la solitude et de la peine. J'aime bien, c'est noté « Pleure pas, Jeannette, vole ». Carte de nostalgie aussi. Hein. Parce que là, on voit qu'elle a des fleurs en main et qu'elle regarde une carte. Là, ici, on a le cadeau, le don ou la surprise avec le « Je t'aime » d'amour. À quelqu'un qui tient un cœur en flamme dans ses mains. Il parle de nettoyage, de karma et de guérison. Regardez toutes ces dorures là. Rien que pour ça, c'est ça qui a dû faire augmenter la note de l'oracle. La correspondance, le message, la lettre. Elle est très très jolie celle-ci. Hein. Avec ce côté boudoir que j'aime beaucoup. Ici, on a une carte qui parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Effectivement, rien qu'en voyant la carte, j'avais plus l'impression de mental, des choses qui fleurissent, les idées dans la tête. Ici, on a une serrure. C'est ce genre de carte qui est fait pour me plaire, n'est-ce pas? Parce que moi, j'aime bien les serrures, les portes, les clés. Donc là, on a la nouveauté, le départ, la création. Elle tient le monde dans ses mains. Très jolie. Hein. Une carte d'opportunité aussi pour moi. S'il n'y a qu'à mettre la clé et hop, entrer par cette porte. Ici, évidemment, une carte liée aux fins, la séparation, le nom et la fin. Là, vous avez une main, c'est marqué regarde. Par contre, je connais pas l'espagnol, je ne vais pas pouvoir vous lire ce qui est là. Mais je sais bien que ça commence par la vie et... Mais alors là, le reste, je ne sais pas, il va falloir que j'aille chercher tout ça. Là, une carte d'abondance, de récolte. C'était cette carte-là que j'avais eue en guidance. Celle de l'amant, du béguin et de l'admirateur, l'admiratrice. Ici, vous avez une carte qui vous parle de générosité, de compassion et de bonté. Alors, plein d'animaux pour représenter la fête, les amis, la famille. Ça peut aussi être une carte pour moi qui a un... C'est le genre de symbolique que mes guides utiliseraient pour me faire passer le message du fait de l'entourage, d'aide, etc. Le fait d'être bien entouré. Là, on a l'écoute, l'analyse, la méditation. Une carte d'introspection. Ici, on a l'aide, le soutien, l'ancrage. Avec un homme qui fait un petit peu penser, je sais pas, à un prince ou un sultan, ici. Je sais pas, on me disait le mot sultan. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez prospère financièrement, voilà. Donc pour une carte qui est liée à l'ancrage, je trouve ça bienvenu. Ça peut aussi indiquer que vous pourrez recevoir une aide financière ou qu'il y a une situation qui est liée au financier. Là, vous avez l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Il y a un petit côté Blanche-Neige dans cette carte, je trouve, avec les coloris. Puis le fait qu'elle tienne un fruit rouge dans ses mains. Ici, une carte de mise à nu. La découverte, le dévoilement, la mise à nu, justement. Et c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que regardez, ici au genou, elle a reçu des flèches. Et ici aussi à la hanche. Ça peut être quelque chose qui peut contenir des obstacles, justement. Et je trouve la symbolique de la carte assez sympathique. Là, c'est une carte qui me fait penser très fortement à Athéna,
la justice, la loi, la protection. Il y a un côté très Athéna sur celle-ci, j'aime beaucoup. Là, on a la carte qui peut peut-être indiquer une rivale, l'intrus, l'ex, l'ombre. Ça peut indiquer une marâtre aussi, ou une situation, une personne, une situation qui peut faire obstacle. Hop. Ici, on a l'effort, la fatigue, la lassitude, ou quelque chose qui a vieilli aussi. Parce qu'on a une peinture ici qui est craquelée par le temps. Alors là, ici, quelqu'un qui a le maquillage un petit peu du Joker, comme ça. La paranoïa, la folie et le tracas. Et en plus, elle a utilisé le put on happy face. Ouais, donc c'est un petit peu lié à l'idée du Joker, hein, qui est un petit peu beaucoup barré. I'm sexy and I know it. Ah là là. Et là, vous avez le pardon, la libération, la réconciliation. Bon, par contre, si vous aimez pas trop les figures religieuses, si vous aimez pas trop... parce que là, il y a quand même l'idée de... Quand même une carte où il y a une fille qui tient une dague et qui la met vers son cœur. Il y a l'idée de flèche qui blesse, de sang qui coule. Si c'est des choses auxquelles vous êtes... Enfin, qui vous trigger, ce sera pas un oracle pour vous, je vous le dis tout de suite. Là, cette carte elle est trop belle. Celle de la séduction, de la tentation, du flirt avec deux personnes qui sont ensemble. Il y a un côté éros et psyché ici. Hein. Donc il y a un côté aussi, je dis il y a un côté religieux, mais aussi comme c'était un thème beaucoup repris, celle de la mythologie grecque. Celle de la féminité, de la beauté, du naturel. Mais en même temps, regardez, elle a une petite notion de timidité. Je trouve qu'elle est bien en rapport avec la carte de la mise à nu, mais là, on est plus face à quelqu'un qui s'assume, je trouve, avec cette carte-ci. Ici, on a la carte du couple, du duo, de l'union. Représenté par deux oiseaux. Hop, ici un perroquet avec un autre perroquet. Bon, une carte de trahison, de secret, de déception. Et on voit bien la souffrance sur le visage de la personne représentée. Et puis vous avez le côté toxique représenté avec le serpent, le venin. Hein. Hop. Et celle-ci, le 12, qui représente les espoirs, le futur et le projet. Moi, j'ai reçu... Oula, je sais pas. Je vous dis, c'est dommage. Hein. Il y a une ou deux cartes, c'est dommage. On n'arrive pas à lire ce qui est noté là, alors que je trouve que ça pourrait être important pour... Je vois bien que c'est marqué sinon je ne suis rien en dessous, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui vibre d'espoir, sinon qui garde l'espoir, sinon ben il n'est rien. Mais c'est juste dommage que sur certaines cartes le chiffre cache du coup le message des triptyques. Je dirais que c'est la seule chose qui me chagrine. Et je vous dis, si vous êtes de ceux qui peuvent être vite trigger par, je sais pas, les armes blanches, les flèches qui coulent, ça peut être des choses qui... Je ne vous conseillerais pas cet oracle-ci. Mais par contre, si ça vous dérange absolument pas et que vous êtes assez fan du côté peinture, art religieux, art mythologique, c'est le type d'oracle qui peut vous plaire. Et honnêtement, pour moi, il va bien au-delà de l'aspect sentimental, même si on a beaucoup que je vois l'utiliser pour ça. C'est un oracle qui peut être utilisé à différentes fins. Et je pense même qu'au niveau matériel, il peut amener des éléments très intéressants. Puisque les messages en soi peuvent aller à différentes situations. Mais je pense qu'il y a un beau côté spirituel, guérison qui en ressort et je pense que ça peut être un très très bel outil pour travailler sur soi et notamment sur son estime de soi et un outil qui accompagne, voilà. Je pense que ça peut être un bel outil d'accompagnement.
Puis c'est un très joli objet. Sincèrement, si vous êtes plus dans l'optique du bah moi je tire pas tant que ça les cartes, ça m'arrive, mais moi j'aime bien avoir une belle collection. Celui-ci c'est un petit bijou avec plein de dorures, un pochon juste magnifique. Là, si vraiment vous êtes dans l'optique de la collection, bah foncez parce que c'est un objet qui vous conviendra totalement. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on se laisse. Normalement, bon, après, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette review-ci, honnêtement. Ça dépendra si j'arrive à filmer la vidéo que je veux, parce que je veux la faire avec moi montré sur la vidéo. Je me dis que ce serait plus sympa pour vous présenter les decks que j'aime bien. Enfin, je verrai si je saute ce pas-là ou pas. Je verrai bien, mais on me montre de faire comme ça. Donc, je le ferai peut-être comme ça. Je vous dis, ça dépend quand mon autre vidéo est prête et on me pousse à faire une vidéo où je présente l'ensemble de mes decks sentimentaux. Donc, à voir si celle-ci arrivera avant ou pas. Mais dans tous les cas, on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo ou une prochaine guidance. Et en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous. Bisous.